Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est The Royal Age Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce samedi 15 juin 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner semaine après semaine, journée après journée, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la consolation est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu et surtout l'espérance est en Dieu. C'est pourquoi nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, bienvenue à notre dévotion matinale pour ce samedi 15 juin 2024. Vous savez, frères et sœurs, notre dévotion matinale, sa raison d'être, c'est vraiment de nous aider à nous réveiller, à avoir un réveil avec Dieu. Car, vous savez, frères et sœurs, un réveil avec Dieu, débuter notre journée avec Dieu, peut nous aider à avoir une journée remplie de sa faveur. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année remplie de sa bonté. Et vous savez, l'année 2024 est décrétée l'année de la bonté de Dieu. Et The Royal Age Redemption Ministries. Et en accumulant des années dans la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie remplie de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Nous sommes conscients, frères et sœurs, des fois, certains d'entre nous sont malades. Il y a toute forme de problème, toute forme de turbulence, toute forme d'incertitude dans la vie. Mais en dépit de tout, et frères et sœurs, et Dieu n'arrête pas de manifester sa bonté envers nous. La logique de Dieu est souvent différente de notre logique, mais nous devons garder un esprit reconnaissant, frères et sœurs. Oui, nous devons être reconnaissants envers notre Dieu. C'est pourquoi à chaque matin, nous devons louer Dieu, nous devons adorer, dire merci à Dieu pour son amour, pour sa fidélité envers nous. Oui, frères et sœurs, en dépit des circonstances, ça reste la journée que l'Éternel a faite et que cette journée soit pour chacun de nous un sujet de gloire et de louange. Louons le nom de notre Dieu, frères et sœurs. Répétons comme David, et mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, frères et sœurs, Dieu veut continuer à nous parler, et le texte qui nous est proposé ce matin, c'est le texte que nous trouvons en Ésaïe chapitre 30, versets 18 à 21. Ésaïe chapitre 30, verset 18 à 31. Et pourtant, l'Éternel attend le moment de vous faire grâce, et il se lèvera pour vous manifester sa compassion, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Je vais répéter le verset 18 de Ésaïe 30. Et pourtant, l'Éternel attend le moment de vous faire grâce, et il se lèvera pour vous manifester sa compassion, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Dieu fera grâce
Ô peuple de Sion, habitant à Jérusalem, tu ne pleureras plus, car Dieu te fera grâce quand tu crieras, et lorsqu'il t'entendra, il répondra à ton appel. Verset 20. Car le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'angoisse. Oui, celui qui t'enseigne ne te dérobera plus. Tu verras de tes yeux le maître qui t'instruit. Alors tu entendras dire derrière toi, c'est ici le chemin, suis-le là, va à droite, là, va à gauche. Et à toi, mon frère, qui est indécis ce matin, toi qui te poses plein de questions par rapport à l'avenir, tu peux continuer à mettre ta confiance en Dieu, car le jour de ta délivrance n'est pas loin, le jour de la grâce n'est pas loin, car notre Dieu, autant marqué, fera grâce, mon frère. Notre Dieu, autant marqué, fera grâce, ma soeur. Oui, la parole dit au peuple de Sion, habitant à Jérusalem, tu ne pleureras plus. Oui, non, mon frère, un jour, le jour arrivera où tu n'auras plus à pleurer. Oui, ma soeur, tes pleurs tes cris seront entendus et tes pleurs séchera un jour. Ô peuple de Sion, habitant à Jérusalem, tu ne pleureras plus. Pourquoi? Car Dieu te fera grâce quand tu crieras et lorsqu'il t'entendra, il répondra à ton appel. Non, ne perds pas espoir, mon frère. Ne perds pas espoir, ma soeur, car notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu omnipotent. Il est le Dieu omniscient et omniprésent. Il connaît ton adresse. Il entend tes cris ce matin et autant marqué. Tu verras dans ta vie la gloire, la bonté, la fidélité, la compassion et la miséricorde de Dieu. Oui, Dieu veut te parler ce matin, mon frère. Dieu veut te parler et ce matin, et ma soeur. Pour dire, car Dieu te fera grâce quand tu crieras, et lorsqu'il t'entendra, il répondra à ton appel. Car le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'angoisse. Donc si tu es affamé ce matin, probablement tu es affamé de la paix, probablement tu es affamé de la joie, probablement il n'y a rien dans le frigo, probablement tes poches sont vides alors que le mois avance, l'hypothèque n'est pas encore payée, ou la voiture, probablement vous avez des factures en retard, ou vous ne faites qu'imaginer à des factures qui vont arriver et vous ne voyez pas les moyens. Tu dois te rappeler, mon frère, tu dois te rappeler, ma soeur, le grand pourvoyeur, c'est notre Dieu, il est le Jéhovah Jireh. Donc il y a une parole d'espoir pour toi ce matin en Ésaïe 30, verset 20. Car le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'angoisse. Oui, celui qui t'enseigne ne se dérobera plus. Tu verras de tes yeux le maître qui t'instruit. Et verset 21, ça dit, alors tu entendras dire derrière toi, c'est ici le chemin, suis-le, là, va à droite, là, va à gauche. Donc, mon frère, ma soeur, dans tes incertitudes ce matin, Dieu est encore là.
Dieu est toujours présent dans ta vie malgré les incertitudes. La chose que tu dois comprendre ce matin, tu ne dois pas prioriser la dimension de tes problèmes, mais tu dois mettre en évidence la grandeur, la bonté, la miséricorde, la compassion de notre Dieu. Donc nous allons, comme la parole nous dit, crier vers Dieu. Nous allons soumettre à Dieu nos supplications. Nous allons soumettre à Dieu nos questionnements, nos attentes, nos besoins. Nous savons que notre Dieu est un Dieu fidèle et au temps marqué, il va nous donner du pain et de l'eau. Donc, nous allons prier, frères et sœurs, et comme d'habitude, nous allons intercéder. Si jamais il y a un frère, s'il y a une sœur qui te vient à l'esprit, nous t'invitons à intercéder pour ce frère, à intercéder pour cette sœur. Demande à Dieu d'écouter le cri, parce que nous avons beaucoup, et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise à partager leur peine, mais qui sont en train de souffrir et dans le silence. Donc nous allons prier pour ces gens-là, parce que nous autres, en tant qu'hommes, nous avons des limites. Nous ne pouvons pas percer les cœurs et les reins, mais Dieu connaît chaque soupir, Dieu connaît chaque souffrance, Dieu connaît chaque inquiétude. Prions le Seigneur, frères et sœurs. Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté, grand architecte de l'univers, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci Seigneur pour ta fidélité, merci Seigneur pour la parole. Tu n'arrêtes pas de nous enseigner, mais Seigneur, pour l'enseignement. Tu n'arrêtes pas, Seigneur, de nous enseigner. Tu n'arrêtes pas de nous révéler ta sagesse. Dieu clément, Dieu de bonté. Et nous savons que souvent nos paroles, nos pensées, nos actions sont mauvaises. Mais nous sommes chanceux car tu es un Dieu miséricordieux et tu n'arrêtes pas de pardonner, de manifester ta miséricorde en notre faveur. Dieu clément, ce matin, nous nous présentons devant toi, Dieu fidèle, Dieu bon, pour intercéder pour nos frères et sœurs qui sont dans la peine, pour nos frères et sœurs qui sont dans le besoin, pour nos frères et sœurs qui sont dans le chagrin, pour nos frères et sœurs qui sont malades, pour nos frères et sœurs qui sont inquiets, pour nos frères et sœurs qui se questionnent de quoi demain sera fait. Dieu clément, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui ont soif de la paix, qui ont soif de la joie, qui ont soif de la sérénité. Beaucoup d'entre nous, le désespoir remplit nos cœurs. Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, encore une fois, révèle ta bonté, révèle ta miséricorde, révèle ta fidélité et ta puissance dans ces événements. Apporte, Seigneur, la paix au cœur troublé, apporte la délivrance aux âmes enchaînées. Oui, Seigneur, apporte la guérison à nos frères et sœurs qui sont malades physiquement, mais à nos frères et sœurs aussi, qui ont des soucis spirituels et même des troubles au niveau de leur santé mentale. Nous venons, Seigneur, de les assister, de les guider, de les soutenir. Nos frères et sœurs qui sont en train de vivre avec l'anxiété, avec le stress, avec toute forme d'émotions négatives, avec toute forme de blessure. Toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui es le grand médecin de l'âme, nous te demandons, Seigneur, de guérir ces blessures. Nous demandons, Seigneur, d'apporter la joie, d'apporter ta paix. Dieu Tout-Puissant, enlève en nous toute forme d'amertume, enlève en nous toute forme d'inquiétude, enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi. Et donne-nous, Seigneur, cette motivation pour pouvoir continuer notre parcours sur le chemin du royaume. Bénis, Seigneur, protège, Seigneur, délivre, Seigneur, guéris, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce samedi 15 juin 2024.
Nous espérons que votre âme a été bénie. Et si ce n'est pas encore fait, nous t'invitons à partager ce message à un frère ou à une sœur, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Et d'ici là, frères et sœurs, nous vous souhaitons une excellente fin de semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Bon samedi. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa grâce, qu'il nous éclaire au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon samedi, frères et sœurs, et à demain.